Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La communauté internationale condamne à l'unisson le coup d'État militaire perpétré le 5 septembre en Guinée. Les organisations continentales appellent au retour à l'ordre constitutionnel ainsi qu'à la libération immédiate du président déchu Alpha Condé. Les ambitions du ministre ivoirien du Tourisme ont payé. Siandou Fofana vient d'être élu à l'unanimité par les États membres du continent, président de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme, CAF-OMT. Et de 3 pour la Tunisie. La sélection tunisienne de basketball a remporté le 5 septembre le championnat africain de basketball masculin 2021 à Kigali au Rwanda, en s'imposant face à la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les Aigles de Carthage du deuxième titre consécutif. Mais tout d'abord, en Guinée, la société civile interpelle les nouvelles autorités. Dans un communiqué publié ce lundi 6 septembre, la société civile a invité le Comité national pour le rassemblement et le développement, créé suite au coup d'État du 5 septembre, à mettre en place rapidement un cadre national de dialogue inclusif et participatif. Le but, assurer une transition apaisée et favoriser la libération rapide de tous les détenus en lien avec les événements politiques de 2019 et 2020, notamment liés au changement de constitution et au troisième mandat controversé du président déchu Alpha Condé. Ce coup d'État militaire mené en Guinée le 5 septembre par le groupement des forces spéciales a suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale et notamment de la part des organisations régionales africaines telles que l'Union africaine ou encore la CEDEAO qui exigent le retour à l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président déchu Alpha Condé, toujours détenu par les putschistes. Les explications de Nathalie Moho. À l'unanimité, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont condamné le coup d'État militaire contre le président Alpha Condé en Guinée le 5 septembre 2021. Le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a exigé la libération inconditionnelle du chef d'État guinéen déchu et le retour à l'ordre constitutionnel. Une demande qui n'a pas encore fait écho auprès des putschistes menée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Les putschistes ne céderont aux demandes des organisations africaines que si et seulement si celles-ci usent des sanctions ciblées et concrètes à l'endroit des meneurs du putsch. En outre, le projet de putsch en lui-même décèle un agenda personnel des commanditaires qui, sous certaines conditions, devront se résigner à libérer un président qui, il faut le rappeler, a été démocratiquement élu. Dans un communiqué conjoint, le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et celui de la commission de l'institution panafricaine, Moussa Faki Mahamat, ont invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la situation en Guinée. Ils ont par ailleurs appelé à prendre des mesures adéquates. On pourrait s'attendre dans un premier temps à la suspension de la Guinée-Conakry de l'instance africaine avec un délai prévu pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ensuite, on peut s'attendre à ce que l'Union africaine se propose comme un acteur clé dans les discussions futures en vue d'un retour au calme. Enfin, l'Union africaine pourrait soumettre un calendrier dans lequel les élections devront se tenir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas également restée de marbre. À l'instar de plusieurs chefs d'État, son secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa totale désapprobation vis-à-vis de ce coup de force. Au lendemain du putsch, la junte a annoncé la réouverture des frontières aériennes et terrestres guinéennes pour des raisons économiques et humanitaires. Également dans l'actualité, onde de choc en Gambie. Le parti au pouvoir du président Adama Barrow a signé le 5 septembre une alliance avec celui de l'ancien président Yahya Jammeh. Une annonce qui intervient à 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre. Tous les détails de cet accord ne sont pas encore connus, mais cette entente devrait notamment permettre le retour de Yahya Jammeh à Banjul, ce qui jette un doute sur la volonté
l'autorité du pouvoir de poursuivre l'ex-chef de l'État pour des violations présumées des droits de l'homme durant ses 21 ans au pouvoir. Des poursuites judiciaires pourtant réclamées par plus des 2/3 de la population gambienne. Le maître d'œuvre de la stratégie ivoirienne de développement du tourisme baptisé Sublime Côte d'Ivoire vient d'être promu. Le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, devient le nouveau patron de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme, CAF-OMT. Il a été élu à l'unanimité par les États membres. Plus de détails avec Philomène Tiné. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a été élu à l'unanimité président du comité exécutif de la section africaine de l'Organisation mondiale du tourisme. C'était en marge de la 64e réunion de la dite commission tenue conjointement du 2 au 4 septembre avec la 2e édition du Forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique. Une élection qui fait honneur à la Côte d'Ivoire qui abritera le 27 septembre prochain la 43e journée internationale du tourisme. C'est une occasion de remercier à nouveau l'ensemble de mes pairs africains qui ont accepté de porter ma candidature comme étant la candidature de l'Afrique pour diriger cet important instrument qui permet d'avoir le secteur privé dans sa diversité et comme le secteur parapublic pour accompagner l'élan de développement du tourisme mondial. Au nombre de ses actions phares, le ministre ivoirien Siandou Fofana a permis à son pays de se doter d'une puissante stratégie nationale de développement du secteur, censée faire rayonner le pays à l'international et débloquer les investissements dans le secteur. Baptisée Sublime Côte d'Ivoire, cette stratégie s'étend sur la période 2018-2025. Elle verra la mise en place de nombreux projets économiques, culturels, artistiques d'envergure et devrait à ce titre, selon l'initiateur, générer 650 000 emplois qualifiés et faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine d'ici 2025. Le projet touristique initié par le ministre Siandou Fofana est un ambitieux programme pour le développement touristique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des atouts non négligeables à faire valoir au point de vue touristique, tant pour ses diversités folkloriques, ses cuisines, la beauté de sa faune et de sa flore, ses lagunes, ses plages et ses sites artisanaux et ses villages traditionnels. Le secteur touristique pourrait drainer beaucoup d'amoureux de la nature et de la biodiversité et ainsi générer des emplois et des entrées de devises pour le bien-être de la population et casser ainsi la dynamique de l'émigration. C'est un très beau pays à visiter. Ces dernières années, la diplomatie du secteur touristique ivoirien s'est davantage renforcée sous le leadership du ministre Siandou Fofana. En 2019, il a été élu au conseil exécutif de l'OMT avant de prendre en 2020 la tête de la commission de validation des membres affiliés de l'instance mondiale. Coup dur pour le monde de la culture en Afrique du Sud. Les autorités ont annoncé la fermeture du musée Lili's Leaf pour une durée indéterminée. Ce haut lieu de la lutte anti-apartheid installé à Johannesburg subit de plein fouet les effets économiques dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En Afrique du Sud, le musée Lili's Leaf, lieu de réconciliation, de commémoration et de rattachement pour de nombreux Sud-Africains, sera désormais fermé. Ce musée considéré comme le lieu historique témoignant les batailles des aïeux pour le pays, mais aussi comme source majeure de revenus touristiques du pays, se ferme en raison du Covid-19 qui rend son entretien difficile. La fermeture d'un musée, peu importe le pays, pour moi, qui suis très engagée dans la défense de tout ce qui tourne autour de la culture, c'est une tragédie parce qu'un musée, c'est un lieu de mémoire, un lieu de souvenir, un lieu où on vient pour se remémorer du passé à ne absolument pas reproduire. Aujourd'hui, on voit que dans nos pays, nous avons un réel problème de mémoire. Dans nos pays, je parle des pays africains,
tous les vestiges du passé sont en train d'être effacés parce qu'il n'y a pas de réelle volonté de la part de nos gouvernements et les populations sont très peu nombreuses à s'y intéresser. Alors que ça a un impact clair. Aujourd'hui, pas besoin d'être devant. Quand vous voyez des enfants qui ont visité certains lieux mémoriels à un certain âge, ils ont plus conscience de certains événements et leur sens patriotisme est beaucoup plus élevé. Et ils ont aussi beaucoup plus de culture générale. Dans un communiqué, le ministère de la Culture sud-africaine détaille avoir aidé le musée à hauteur de 4 millions d'euros sur 13 ans. Le ministère de la Culture reproche par ailleurs à la direction de l'institution d'avoir en 2015 utilisé 470 000 euros d'aide pour des coûts de fonctionnement et non pour rénover leurs infrastructures comme le stipulait un accord. Le musée qui a vu le pays faire face aux troubles apartheid gardera ses portes fermées jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas l'impression qu'on en aura conscience maintenant parce qu'en ce moment, avec la COVID-19, tout passe au second plan. On se dit que ce n'est pas important. On se dit que la culture, avant la culture, il y a la santé, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. Mais la culture, au début et à la fin de tout, c'est grâce à la culture, grâce à la sauvegarde de la mémoire, à la préservation des traces de notre histoire. C'est ça qui nous évite de reproduire les erreurs du passé. Et aujourd'hui, effacer ça, vu que ce n'est pas le seul musée en Afrique du Sud qui risque de disparaître, ce serait dommage. Et l'État devrait beaucoup plus s'impliquer, même s'il dénonce des problèmes de gestion. D'après les autorités, le musée Lili's Leaf restera fermé pour une durée indéterminée. Pour les citoyens sud-africains, il est le temple qui abrite et représente toute l'histoire du pays. Et la fermeture d'un tel monument fera disparaître le patrimoine historique du pays. À en croire la responsable de la Fondation pour le patrimoine Johannesburg, Cathy Monroe, il faut au secteur culturel un plan national pour renaître. L'Afrobasket 2021 a livré son verdict le 5 septembre. La Tunisie a remporté le championnat africain de basketball masculin en s'imposant face à la Côte d'Ivoire. Les Aigles de Carthage sont ainsi parvenus à obtenir leur deuxième sacre consécutif et affichent désormais 3 victoires au compteur. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga. La Tunisie remporte un second titre consécutif au championnat africain de basketball masculin. Ce 5 septembre à Kigali Arena, les Aigles de Carthage se sont imposés contre une équipe ivoirienne très bien rodée, très combative, avec seulement une différence de 3 points. Nous sommes venus ici pour donner aux Tunisiens quelque chose dont ils puissent se réjouir. Et je pense qu'on y est arrivé. Cela me fait du bien à nos cœurs de savoir que mes joueurs vont rentrer avec une médaille d'or sur leur cou. Grâce à ce triomphe, la Tunisie devient la première équipe à décrocher 2 titres consécutifs dans cette compétition depuis l'Angola en 2009. Le Tunisien Makram Ben Romdan a été désigné meilleur joueur Afrobasket 2021 après avoir guidé son pays vers un 3e sacre continental. Je suis très content de comment nous avons joué en tant qu'équipe. L'atmosphère entre nous était bienveillante et l'esprit de sacrifice pour tous les joueurs. Nous le savions depuis le début que la coupe nous revenait parce qu'on le mérite et parce qu'on avait travaillé dur pendant plusieurs années. Et comme je l'ai dit, nos joueurs méritent de rentrer à la maison avec une médaille d'or. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est de remercier le Rwanda. C'est un petit pays, mais qui a su faire face à une situation très difficile et organiser une belle compétition. Tout le monde était super gentil et accueillant, et ça, il faut le dire. From the cleaning ladies in the hotel to the volunteers here in the gym, everybody was like super nice. Alors, c'est ainsi que s'achève cette 30e édition du championnat africain de basketball masculin. Encore une fois, c'est la Tunisie qui vient de s'imposer. C'était sa 3e fois dans 22 apparitions. Il donne vie et forme au fil de fer. L'artiste sculpteur béninois Chadra Kaïsso réalise différentes œuvres avec de la ferraille, un talent hérité de son père qui était lui-même ferronnier. Ce passionné perpétue cet héritage créatif qu'il présente dans des expositions. Un portrait à découvrir avec notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Né d'un père ferronnier, designer spécialiste en fer forgé,
Shadrach Aïsso a commencé à s'intéresser au métier de son géniteur à l'âge de 10 ans. Sa passion a pris le dessus sur ses études et il a décidé d'apprendre à ses côtés pendant 5 ans. Après avoir reçu son attestation, Shadrach Aïsso a ouvert son atelier afin d'exprimer son talent. Il explore les dimensions artistiques de sa matière première qui demeure l'acier. Il poursuit son aventure en France où il s'est installé en 2018. L'artiste, sculpteur et plasticien a su travailler la ferraille en lui donnant toutes les formes possibles. En vacances à Cotonou, il met en lumière ses pièces sculptées intitulées Équilibre. Elles représentent le quotidien de l'humain. C'est le travail que je fais, donc je n'ai pas toujours d'une ligne droite, ce qui représente le jour de naissance. Et après, je pars de là pour donner des formes à mes pièces, mais tout en jouant avec l'équilibre. Donc c'est comme là, par exemple, voilà, vous voyez, la pièce, elle bouge toute seule, mais malgré ça, elle tient debout. Et c'est une ligne droite, donc c'est à peu près ça en fait. L'exposition de Shadrach Aïsso dénommée Équilibre révèle des pièces métalliques modelées sous plusieurs formes, assises sur des spirales. On y découvre une série de masques dont l'un est intitulé Avant, Pendant, Après. Il s'agit de la 3e pièce de la série qui révèle 3 visages en un. Je trouve ça abstrait, je trouve ça intéressant aussi, ce thème sur l'avant, le présent, l'après. Et j'aime bien le matériel utilisé par l'artiste en fait. J'aime beaucoup la forme des courbes sur les fers à béton. Il y a une sorte d'harmonie, c'est très joli. J'aime beaucoup aussi les visages en ferraille. C'est assez bien fait, oui. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le vernis marin qui met dessus et qui donne un côté reluisant et un côté huilé, vernis à l'œuvre qui la rend assez brillante. Fort de ses 10 ans d'expérience dans le domaine des arts, Shadrach Aïsso, artiste, sculpteur et plasticien, envisage d'œuvrer pour la formation de la relève au Bénin. Son exposition Équilibre a cours jusqu'au 16 octobre 2021 à l'espace culturel Calebasse à Cotonou au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.